Tam Trani, on va commencer avec vous. Vous êtes intéressé aujourd'hui à Marseille, où la succession de Jean-Claude Gaudin semble très compliquée. Mais oui, à Marseille, c'est pas plus belle la vie, c'est plutôt dynastie. Jean-Claude Gaudin, après avoir... effectivement, c'est assez sympa. Pas vraiment pour les Marseillais, en tout cas. Mais Jean-Claude Gaudin, après avoir régné sur la cité phocéenne, faut-il le rappeler, pendant 24 ans, est en train de laisser sa ville dans un sacré bazar. Vous connaissez l'adage, après moi le déluge. Eh bien, j'en ai trouvé le créateur, c'est Jean-Claude Gaudin. Alors, hier, on a appris notamment que LR investissait officiellement comme candidate à la mairie de Marseille Martine Vassal. Martine Vassal, elle est à la tête du département, à la tête de la métropole, mais surtout, elle a été adoubée par Jean-Claude Gaudin, mais n'allait surtout pas la traiter d'héritière. Écoutez-la ce matin chez nos confrères de RTL. Une élection, un poste, c'est pas un office notarial. Quand vous êtes élu à un poste, vous le gagnez. Ce sont les Marseillais et les Marseillaises qui donnent l'approbation d'avoir un candidat et d'avoir une personne. Donc moi, j'ai travaillé pendant 13 ans aux espaces publics avec Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, c'est un homme bien. Il a transformé cette ville. C'est incontestable. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et puis, il y a eu aujourd'hui un changement de génération. Je ne suis ni dans la rupture, ni la continuité. Je suis dans autre chose. Voilà, donc on a compris qu'elle n'assumait pas forcément d'être l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Il faut dire que l'héritage est un peu lourd à porter. Effectivement, un rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a 15 jours, a fustigé la gestion de la ville par Jean-Claude Gaudin, entre dépenses de personnel disproportionnées, absence de pilotage, de stratégie, école publique délabrée, patrimoine immobilier mal géré, tout ça sur le fond, en plus du drame de la rue d'Aubagne, il y a tout juste un an, catastrophe dans laquelle la mairie a été mise en cause. La rue d'Aubagne, c'est devenu le symbole de l'habitat indigne en France et une allégorie de l'ère Gaudin pour ses détracteurs. Et donc chez LR, tout le monde n'est pas d'accord pour laisser Martine Vassal se présenter à la mairie de Marseille. Et notamment le patron LR de la région, Renaud Muselier, qui lui n'hésite pas à étrier les dernières années de mandat de Jean-Claude Gaudin, qui soutient coûte que coûte son champion. Son champion, c'est le sénateur LR, on le voit, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, qui a annoncé qu'il restait candidat à la mairie de Marseille en dissident. Du coup, Renaud Muselier n'hésite pas, lui, à tirer à boulet rouge sur l'héritière Martine Vassal. Écoutez-le dans notre matinale ce matin. Clairement, on a désigné Martine Vassal comme l'héritière. L'héritière de Jean-Claude Gaudin ? De Jean-Claude Gaudin. Donc l'héritière d'un système. Et Bruno est donc, de fait, clairement désigné comme la rupture. Et moi, j'ai toujours dit ni système ni extrême. C'est ça la difficulté qu'on rencontre à Marseille. S'ils se battent, ces deux-là, comment ils vont faire ? Mais comment ils vont faire pour garder la ville ? Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est simplement de dire comment elle peut ne pas être l'héritière en partant avec les mêmes, positionnés, aidés par Jean-Claude, imposés par Jean-Claude, en prenant les mêmes sortants sur ces listes municipales. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour Marseille, pour les Marseillais, de la désigner comme héritière d'un système défaillant ? Je ne crois pas. Ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est qu'évidemment, Martine Vassal, Bruno Gilles, Renaud Muselier, tout ce monde se connaît extrêmement bien. Ils sont tous amis, ils ont tous grandi sous l'ombre tutélaire de Jean-Claude Gaudin. Et que Jean-Claude Gaudin, d'ailleurs, il leur a tous promis à un moment ou à un autre qu'il lui succéderait à la mairie de Marseille. Sauf qu'à ce petit jeu, LR pourrait perdre la ville. Et oui, diviser pour mieux régner, ça a été la stratégie de Jean-Claude Gaudin pour durer. Mais la division, ça marche rarement pour gagner des élections. Or, le RN, vous l'avez dit, est en embuscade. Il est mené par le sénateur Stéphane Ravier, qui est aux alentours de 21% dans les derniers sondages au premier tour, soit devant Martine Vassal et Bruno Gilles, si la droite traditionnelle refuse de s'allier. Olivier Paco, Marseille qui pourrait passer aux mains du RN à cause de divisions au sein de la famille politique LR, ça vous inquiète ? Écoutez, une succession d'une personnalité aussi forte que Jean-Claude Gaudin, effectivement, si c'est pas préparé, ça peut aller dans tous les sens. Et on s'oriente vers ça parce que ce sont de fortes personnalités. Moi, je connais Bruno Gilles, qui est un de mes collègues. Martine Vassal aussi est une forte personnalité. Donc, il y a tous les ingrédients, effectivement, de la défaite. C'est clair et net. Après, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'un ou l'autre des candidats. Je ne suis pas marseillais. Simplement, il y a quand même une commission d'investiture qui a eu une décision hier. C'est Martine Vassal.
Alors, vous savez, oui, alors, les partis politiques sont plus qu'utiles à la vie citoyenne et démocratique, mais les choses ont beaucoup changé. Et dans une élection municipale, l'étiquette est de moins en moins utile. C'est de plus en plus l'homme, ce qu'il incarne, l'homme ou la femme, hein, évidemment, ce qu'il incarne. Et donc, moi, dans mon département de l'Oise, par exemple, je vois de plus en plus de candidats aux élections municipales qui ne recherchent surtout pas une étiquette. Alors, quand il s'agit des grandes villes, effectivement, l'enjeu politique est beaucoup plus fort. Il y a des commissions nationales qui se mettent en place, mais certains ont parfois l'impression que les dés sont pipés. Et ce qui va engendrer des réactions de refus de la décision de la commission d'investiture. Dans ce que vous dites, on comprend quand même que Bruno Gilles a raison de se maintenir parce qu'il a peut-être davantage de soutien au sein de la population plus que d'un parti. Bah, écoutez, à ce moment-là, c'est la population qui tranchera. Mais le risque est très grand. Et donc après, c'est l'esprit de responsabilité des uns et des autres qui se pose. Mais ayant vécu moi-même, ayant été, entre guillemets, dissident lors d'une élection sénatoriale, et ayant été élu, ayant eu la confiance de mes pairs, je comprends la décision de Bruno Gilles. Maintenant, il faut être très clair et net. Ça peut avoir des conséquences très graves avec l'éventuel basculement de la ville. Pourquoi pas au Front National. Mais ça passe deuxième ville de France. Deuxième ville de France et première ville LR de France.